Bonjour à tous et moi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo donc sur une partie découverte donc de Too Many Bones, Splice and Dice sur le mode, donc le deuxième mode que je n'ai pas présenté donc sur la chaîne, le mode NAP. Voilà. Donc voilà, c'est une partie découverte parce que je découvre le mode en même temps que vous. Il ressemble donc, on pourrait croire qu'il ressemble un petit peu au mode BAT. Enfin effectivement il lui ressemble un petit peu. Mais il y a quand même quelques petites différences. Et aussi, il faut bien penser que c'est vraiment un jeu à part. C'est-à-dire que ça ressemble pas du tout à du Too Mini Bones normalement où on fait une aventure avec des gearlocks. Là, le principe du jeu est vraiment différent, hein. Donc, je peux comprendre que cette extension ne soit pas forcément bien aimée de tous. Parce qu'on sort un petit peu de Too Mini Bones. Même si effectivement l'univers est présente. Voilà, ça on sort un petit peu du délire, quoi. Le principe, c'est quoi de Split and Dice? Le principe, en fait, c'est de... Alors, on a des cartes un peu spécifiques justement pour ce jeu-là. On a des personnages spécifiques également. Et le principe, en fait, c'est de construire un méchant le plus fort possible, hein, pour qu'il puisse combattre après le méchant, donc de... Enfin, le tyran, ouais, le méchant de Nobulus, en fait, hein. Donc, c'est vraiment le principe principal. Donc contrairement au mode bat où on veut essayer de faire le boss le moins fort possible pour arriver à le battre à la fin de notre journée, et ben là c'est l'inverse. On essaye de faire le monstre le plus fort possible pour à la fin battre 4 tyrans et battre le boss ultimate de Nobulus. Si jamais on réussit à le battre, et ben on a gagné. Et par contre si on le bat pas, ben on a perdu. Et ce qui est bien aussi, c'est que comme pour le mode bat, on peut sauvegarder donc notre boss. Et une fois sauvegardé, on peut s'en servir pour jouer sur tout mini-boss standard, c'est-à-dire essayer de le battre nous-mêmes en fait, hein. On peut dire que notre créature se retourne contre nous et puis après on peut aller le battre. Alors contrairement donc, du coup au mode bat, il y a quelques petites différences par rapport à la mise en place, sinon bon bah ça reste standard. Et sinon les différences c'est ici on peut voir, ici on a le nombre de jours qu'on va devoir utiliser. Donc là c'est un mode de jour prédéfini, on n'a pas plusieurs choix. On a au total 7 jours maximum. Et en haut, donc ici, on a pareil la progression et on voit qu'il nous faut 5 de progression pour après aller battre le boss. Enfin, prétendre aller battre le boss. Alors ça se passe pas du tout comme une partie standard. C'est que là, on doit faire ce qu'ils appellent en fait des splices, en fait des splices positives. On doit faire des splices positives pour pouvoir monter en progression. Et si jamais dans une journée on fait que des splices négatives, eh ben on montera pas en progression. Ce qui veut dire que si on échoue 2 fois une journée avec des splices négatifs, eh ben c'est game over directement. Voilà. Donc en termes de mise en place, ils nous disent de piocher donc de faire en fait la pile, une pile de monstres. Et pour faire la pile de monstres, c'est bien spécifique. On ne prend pas tous les monstres. Donc ils nous disent en fait de créer donc les piles actives donc de monstres qu'on va utiliser. Et ils nous disent dans un premier temps de faire deux piles entre guillemets. Une pile des monstres normaux qu'on veut utiliser avec les extensions que l'on veut utiliser. Donc ça peut être une Dirto, ça peut être 40D, voilà, vraiment ce qu'on veut. Et une pile des monstres Split and Dice. Donc on les mélange pas dans un premier temps. On fait une pile de chaque, entre guillemets. Voilà, donc ici on retrouve donc tous les badis de 1 point que j'ai voulu utiliser. Donc c'est le jeu de base, une Derto, 40D. Et puis voilà. Donc là en fait on mélange la totalité des badis, on va dire comme une partie standard. Je vais lever ça pour avoir un peu plus de place. Et ils nous disent après, alors je vais reprendre le bouquin parce que je ne connais pas par cœur évidemment, vu que c'est une partie découverte. Donc ils nous disent après, pour le stack, le premier stack donc de 1 point, on en prend 15 aléatoirement. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et un 15. Donc voilà notre première active stack. Si on va se servir que de ça. Donc tous les autres, il n'y en a plus besoin.
on peut les ranger. Donc ça peut aussi apporter cette diversité en termes de gameplay, c'est-à-dire que même si je refais une game, ça sera jamais la même quoi. Donc j'avoue que ça peut être quand même sympa. Après, il faut quand même qu'on aime la mécanique du jeu quoi, parce que si on n'aime pas la mécanique du jeu, c'est sûr que ça va pas aller. Quand on a fait notre première stack de 1 point, ils nous disent de faire la même chose avec les stacks de Split and Dice. Donc ici, j'ai tous les ennemis de 1 point de Split and Die. Donc même chose, il y en a 7 au total. Donc on les mélange. Voilà. Et ils nous disent d'en prendre 5 aléatoirement. 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. Hop, voilà la stack de Split and Die. On va, pareil, utiliser. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, ils nous disent que dans ces stacks-là, on les mélange. Donc on les mélange. Et ça sera en fait la stack active du jeu. Et ça, on fait donc cette manipulation. On l'a fait pour les level 1, pour les level 5 et pour les level 20. Sachant que là, pour le niveau 1, ils nous disent stack normal 15 et stack mince, Split and Die 5. Pour le niveau 5, c'est 15 aussi pour la normale. Split and Die, c'est 5 aussi. Par contre, ça change pour la numéro 20. La numéro 20, donc là voilà, j'ai ma première active stack, bah tiens, lui il va être là du coup. Ma première active stack ici, de niveau 1. Et après, je vais faire pareil ici, 5 et 20. Ça, je vais le faire en vidéo, comme ça, on va gagner du temps. Donc on se retrouve tout de suite quand c'est fait quoi. Juste pour la niveau 20, je vous disais, je vous ai pas dit. Donc pour la niveau 20, on en prend 2 normales et on en prend 3 de Split and Die qu'on va mélanger parce que ça va faire une pile de 5 en fait. Voilà, donc on revient tout de suite. Voilà, c'est terminé. Donc ici, on peut voir toutes les stacks, donc les niveaux 1, les niveaux 5 et les niveaux 20. Vous voyez, il n'y en a quand même pas beaucoup, hein. Et il est également dit dans le livre de règles que si jamais les stacks devaient s'épuiser, eh ben, il me semble on ne les refait pas, on ne les refont pas. On refait pas les stacks. Donc il faut faire attention, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus quoi, en gros. Hein, parce que ça va être pour nous quoi. Je sais pas si ça arrive souvent qu'il n'y en ait plus, je peux pas dire. À moins, ouais, si, peut-être que ça peut arriver souvent si on fait. Ouais, c'est possible, ouais. Donc, mais bon, on sait que il y aura que ça et pas autre chose. Donc là, on est bon pour les stacks actives. Alors, j'avance les trucs. Donc là, on a positionné, comme indiqué, les différents trucs jaunes là. Voilà. Et là, on doit donc, pareil que pour le mode bat, c'est-à-dire mettre les statistiques de notre boss en premier. Ils nous disent, pour le faire, on révèle donc que 2 level 1 du top et on révèle 2 level 5 du top. Hein, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. Pour faire les HP et on prend toujours les plus hauts. Comme pour le mode bat en fait. Hein. Exactement pareil. Donc je prends les deux level 1, hop, on les retourne. Bah tiens, il y a un Split and Die, ça c'est rigolo. Et on prend les deux level 5. Ah, voilà. Bon, j'ai pas fait exprès, hein, c'est mélangé. Je prends donc les HP les plus hauts. On voit que là, c'est 7. Donc, mon boss aura déjà 7 HP. Donc, je prends ses stats. 6 et 1, plus 1 et un 7. Voilà. L'attaque, on peut voir que là, il y a 1, là, il y a 3. Donc, ça va être 3 en attaque. Voilà. En défense, ça va être 2. 2 en défense. Et en initiative, ça va être 5, le plus haut. Voilà. Donc, voilà les stats de notre boss. Il commence comme ça, en fait. Et donc les baddies qui nous ont permis à faire le boss, on les défausse pas, on les garde parce que ils vont servir en fait au combat final. Ces baddies là vont se battre contre nous
dans le combat final avec le proto-tyran. Alors le proto-tyran, je vais vous le montrer, voilà. Donc ça c'est le proto-tyran. C'est marqué proto-tyran en bas, vous voyez. Et lui en fait, c'est lui que notre boss va devoir battre. Si on arrive à le battre, on gagne. Si par contre on le bat pas, on perd. Donc lui pareil, on va le mettre dans la battle queue entre guillemets. Ça c'est ce qu'on va devoir affronter, enfin c'est ce que notre boss va devoir affronter à la fin au septième jour. Si on n'y arrive pas au septième jour, bah, c'est perdu. Donc ça on le met de côté. Donc encore une fois, ça va changer à chaque fois qu'on va tirer évidemment, ça va changer. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc en termes de mise en place, je pense que là on est pas mal. Évidemment après on rajoute donc les pions. Ah non mince pardon, on doit aussi mettre les trucs ici, je crois. Oui c'est ça. On doit aussi mettre les trucs ici par rapport justement aux monstres que l'on a tirés. Donc alors, je vais les faire un par un. Donc là c'est le truc là. Voilà. Là ici c'est les champignons. Voilà. Là, c'est les écailles en plus. Voilà. Et là, c'est euh, le bleu et le rouge. Je vais reprendre un. Voilà. Je l'avais pas fait. Donc ça, c'est si jamais. Donc là, ça va nous servir à rien. Enfin, on va voir avec, suivant avec les cartes, mais je pense que ça va nous servir à rien. C'est si jamais on veut plus tard affronter le boss. Et ben au moins, on a les occurrences des monstres que l'on doit mettre dans les piles. D'accord? Mais je pense que c'est juste vraiment que pour ça, quoi. Que là, pour ce mode-là, je pense pas qu'on va s'en servir. Donc, comment ça se passe le jeu? Alors, c'est complètement différent je vous dis, hein, c'est complètement différent du jeu standard. On va se baser du NAP guide, que l'on peut voir ici, et on va le suivre pour essayer de comprendre. Mais avant, on doit terminer la mise en place. Et au moment de la mise en place, on nous propose deux modes. Enfin, voilà, enfin, c'est pas vraiment des modes, c'est deux mises en place différentes suivant la difficulté que l'on veut mettre. On nous propose le mode où il n'y a pas de saison. On utilise ce mode pour un challenge modéré, c'est ce qu'ils nous disent. Et on peut utiliser donc le mode, enfin c'est pas vraiment un mode, mais le mode euh, pleine saison entre guillemets, saison occupée quoi. C'est juste en fait la seule différence entre les deux, c'est juste la mise en place, c'est simplement ça, hein. Les règles restent les mêmes, mais c'est juste la mise en place de départ qui va changer. Sur le mode donc, où il n'y a pas de saison, ils nous disent que l'on mélange. On prend la première carte opportunité, la première carte donc setback et la première carte task, c'est-à-dire projet quoi, entre guillemets, et on les place devant nous. Donc en fait comment ça marche? Il y a trois cartes différentes. Il y a les cartes bleues, les cartes vertes et les cartes, si j'en trouve une, rouges. Voilà les trois cartes que l'on peut retrouver dans ce deck-là. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle, c'est les trois cartes différentes. On prend les premières, donc je prends la première, hop, la verte là, et là on a vu qu'il y avait une rouge ici, voilà, et on les met devant nous. Donc le reste, je les mélange. Si jamais on utilise l'autre mode, c'est-à-dire le mode le plus difficile, on ne fait pas ça. On prend les quatre premières cartes du deck et on les met devant nous. Donc peu importe la couleur, on prendra les quatre premières. Donc c'est pour ça que ça peut être plus difficile, parce que là, on commence en fait avec une carte de chaque. Donc c'est plutôt assez modéré en fait. Voilà, c'est pour ça qu'ils disent le challenge il est modéré, parce que si on se retrouve qu'avec des cartes rouges, ça sera plus difficile par exemple. Donc c'est pour ça. Donc nous pour une première partie, on va justement partir sur ce mode-là, le mode un tout petit peu plus facile. Enfin, c'est pas vraiment un mode plus facile, c'est voilà. Voilà, hop, on a mélangé. Et justement, le fait de voir la carte qui va arriver après, c'est fait exprès, hein. C'est fait exprès, c'est pour justement se dire, ah bah tiens, après j'ai une carte, voilà. On les laisse là. Et comment ça se passe? C'est que on va, donc évidemment, on va les retourner pour voir un petit peu ce que ça dit. Mais en fait, quand on va jouer, on va devoir mettre des cartes. À chaque fois qu'on va jouer, on va mettre des cartes. Et quand il y aura 8 cartes, c'est la fin de la journée. Donc à nous, en fait, de réduire un maximum les cartes pour qu'à chaque journée, on ait plus de temps. À chaque fois, on aura deux actions. À chaque carte, en fait, on aura deux actions. On va voir, on va apprendre à jouer. Vous allez voir que en fait, ça reste assez simple hein, comme jeu. Donc là, on est au mode on va dire, off-saison, c'est-à-dire le mode pas facile, mais le mode normal. Voilà, pas le mode difficile, mais le mode normal. Ok?
Donc on retourne évidemment toutes les cartes. Alors voilà, par exemple, donc ça, ce symbole-là représente une carte task, justement. Je crois que c'est celle-là, parce que je les confonds un peu, hein. J'ai lu évidemment le livre en anglais. Oui, c'est ça, c'est task. Mais c'est une partie découverte, donc je peux me tromper. Les tasks, ils nous expliquent qu'il y a quatre côtés de la carte qui peuvent être potentiellement joués. On a les requêtes, ça c'est le premier côté. Le deuxième côté, c'est les demandes. Le troisième côté, c'est le succès. Et le quatrième côté, c'est l'échec. Si jamais on place la carte tout le temps en request, si on la réussit à la première journée, ça va devenir un succès. Si on la fait pas à la première journée, ça va devenir une demande. Si on fait la demande, eh ben, ça va devenir un succès. Par contre, si on ne fait pas une demande, si on ne la fait pas la demande, ça va devenir un échec. Généralement, l'échec, c'est un malus. Le succès, généralement, c'est un bonus. Voilà. Donc la première carte, on va la lire, mais on la met ici. Cette carte-là, donc la carte verte, c'est les cartes Opportunity, donc opportunité. Hop là. Où là, il nous propose souvent quelque chose. Pareil, elle se retourne aussi. Donc par exemple, là, ils nous disent de mettre deux dés de recherche sur la carte. Et quand on a réussi à faire ça, c'est une opportunité, on la retourne et ça va nous donner un bonus. Donc soit par exemple comme là une action bonus ou un truc que l'on peut faire plusieurs fois. Donc voilà. Mais après, on n'est pas obligé évidemment de les faire, on verra. On verra. Donc la deuxième carte, c'est ça. Et la troisième carte. Donc la troisième carte, c'est les cartes, comment elles s'appellent? C'est les pires, je crois. Donc setback, c'est les pires en fait, hein, où là il y a directement un événement à faire tout le temps, hein, tout le temps, du moment qu'il est en jeu, c'est compté. Et si je veux m'en débarrasser, il faut que je fasse ça. Voilà, par exemple. Donc voilà les trois cartes. On commence donc avec trois cartes pour, euh, pour ce mode-là, entre guillemets, pour le mode off-saison, entre guillemets. Alors, comment ça se passe? Sur cette carte-là, ils me demandent une requête. Ils me disent de mettre un badi avec Hardy sur la carte. Si je réussis, j'aurai un succès. Voilà. Si je rate, au prochain jour, à la prochaine journée, j'aurai une demande. Et là, du coup, la demande, ça sera plus haut, puisque c'est Hardy et Poison, deux badis. Vous voyez, donc c'est d'où l'importance de les faire assez rapidement. Cette carte-là me demande de mettre 2 dés de recherche sur la carte pour réussir et pour la retourner. Voilà, par exemple. Et donc cette carte-là, alors, avant le splicing, donc le splicing, c'est une étape. C'est une étape dans la journée, hein, on verra ça. On place un point badise de l'active stack sur le tank 1. On discarde tous les baddies qui étaient déjà présents. Donc ça peut, vu que stratégiquement en fait, stratégiquement ça va être important de mettre des baddies dans les tanks pour upgrade, un peu comme le mode bat, pour upgrade notre boss, c'est le but. Là, à cause de cette carte-là, le problème c'est qu'on va devoir défausser donc celui qu'on a mis, hein, et on va en mettre un, et du coup ça va être un peu pourri pour nous, quoi. En gros. Voilà. Donc voilà comment ça se présente, tout simplement. Donc rien de plus compliqué. Alors, comment le jeu fonctionne? Comme ça. On suit les étapes une par une, un jour dans le laboratoire, parce qu'on travaille dans le labo. Alors avant de prendre pardon, avant de commencer à jouer, ils nous disent que l'on shuffle tous les personnages. Donc ça, c'est des personnages. Voilà, on les shuffle. Quand on joue solo, on en pioche deux. Donc je coupe. Hop, voilà ici. Je pioche celui-là, celui-là. Et on choisit celui que l'on veut prendre. Les personnages et les autres, on peut les ranger dans la boîte, ils ne nous serviront à rien. Les personnages sont là pour donner des bonus potentiels. Ça peut être des actions, ça peut être. Voilà, bah, comme là, c'est une action par exemple. Donc junk. Donc par exemple, on peut, pour cette action-là, discard, donc défausser un body du tank ou exhauster un lab dice du labo. Si on le fait, on gagne deux actions. Si on fait les deux, en fait, on gagne deux actions. Donc c'est plutôt sympa. Parce que pour une action, on discarde un body ou
un dé du lab dice. Si jamais on fait les deux, donc c'est-à-dire un badiz et un dé, on gagne 2 actions. C'est plutôt pas mal. Et on nous dit que cette action ne peut être utilisée seulement une fois par jour. Voilà. Et donc pour indiquer évidemment qu'on l'a fait, ils nous disent que l'on doit pencher la carte pour dire qu'on l'a fait, en gros. Alors là, on a Marik. Alors derrière, vous avez du fluff, hein. Ça, c'est que du fluff. Voilà. Si vous voulez le lire, c'est du fluff. Il y a un petit peu de fluff dans le jeu, dans ce mode-là, on va dire. À votre tour, si vous avez donc 5 cartes en jeu de différents types, vous pouvez en finir une. Ok. Ça, c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal, Marik. Je vais le prendre, Marik. Voilà. Donc là, mon personnage, moi, ça va être Marik qui va nous aider. Enfin, qui va, en fait, essayer de faire le boss. Donc, je vais le mettre là. Voilà, mon petit Marik. Et puis l'autre, bah, il sera défaussé et on ne l'utilisera pas. Donc, quand vous jouez évidemment à plusieurs, chacun prend un personnage, hein. Ok. Donc, voilà notre perso. Donc, pas oublier la compétence. Voilà, à la rigueur, je peux peut-être le mettre ici. Ouais. Voilà. Hop, la caméra. Ok. Comment ça se joue? Eh ben, c'est tout simple. On commence toujours le début de la journée. On commence toujours par avancer le track de la journée par 1. Donc on avance en fait comme pour Too Many Boss standard. Sauf que comme pour Too Many Boss standard, on le skip à la première journée. On le laisse à 1 en fait. On commence à 1 comme pour Too Many Boss standard. Donc ça, on l'a fait ici. Ensuite, ils nous disent que c'est aux joueurs de jouer ici. Et quand on commence à jouer, on révèle une carte. Voilà, tout le temps, on révèle une nouvelle carte. Donc je prends une carte. Voilà. Et on sait que la prochaine, par exemple, ça sera une verte. Et donc la carte que j'ai révélée, hop, je la retourne. Il nous demande de terminer une demande, justement. Donc terminer ça, c'est une demande. Il nous demande de terminer une demande, mais pour l'instant, on n'a pas de demande. Donc voilà. Hop, on met ici. Donc c'est une 4e carte. Et je vous rappelle que quand il y a 8 cartes devant moi, le jeu, c'est fin de la journée, c'est terminé. Donc plus on va laisser de cartes, plus on aura des journées courtes en fait, hein. C'est ça le principe. Donc là, on a pioché la carte. Et ils nous disent maintenant qu'on a révélé donc une carte, qu'on peut donc faire 2 actions. Et attention, vous voyez ici, s'ils nous disent que s'il y a 8 cartes, c'est égal à la fin de la journée. Et on passe à l'autre joueur, quoi, en gros. Attendez, je vais changer la lumière. Ok. Donc voilà comment ça va se goupiller, hein. Donc on fait, s'il y a 8 cartes, fin de la journée, sinon c'est à l'autre joueur de jouer. Mais nous, vu qu'on joue solo, ben, ça va être que à moi. On peut faire 2 actions. Parmi les 2 actions que l'on peut faire, voilà les actions que l'on peut faire. Il y a une petite flèche, vous voyez, c'est extrêmement bien fait ce petit guide là. On suit la flèche et voilà les actions que l'on peut faire. On peut soit rechercher des dés du laboratoire ou on peut rechercher des balises. Et ça, pour une action, on peut le faire 3 fois, hein, c'est ce qui est pour une seule action. On peut soit placer un dé ou un badise, donc les dés ou les badises, on peut soit les placer sur les cartes qui en ont besoin, ou soit les placer justement dans le laboratoire, c'est-à-dire dans les tanks pour les badises, ou ici pour les dés. Ça, pareil, c'est une action. Et pareil, on peut le faire jusqu'à 2 fois. Voilà. On peut mettre fin à une requête, mais si on fait ça, ça utilise 2 actions. C'est-à-dire que si on a une requête qui est pourrie, on peut défausser 2 actions pour mettre fin à une requête, c'est-à-dire qu'on n'aura pas la récompense, mais on n'aura pas non plus le malus. Et ce qui fait que si on fait ça, on retourne la carte pour dire, voilà, on la laisse là, mais pour dire, bah voilà, on met fin à cette requête. Ça compte comme 2 actions, ça. Et ça marche que pour les requêtes, évidemment. Voilà. Ou alors, on peut faire une action qui est présente sur une carte. Donc, si jamais il y avait une action comme là, action, ici, ça c'est une action, c'est-à-dire cette action-là qui nous dit que l'on peut réduire la stat de notre tyran de 2. Ici. Si on fait cette action-là, cette carte-là sera terminée. Hop là, et on la retourne. Ce qui veut dire qu'elle va plus nous embêter pour la prochaine journée. Parce que tant que je n'aurai pas fait cette carte-là, elle va rester. Donc d'où l'intérêt de faire un maximum de cartes pour avoir un maximum d'actions au prochain tour. Nous, ce qu'on va faire pour nos 2 premières actions, on va en premier rechercher
justement un live dice et on peut le faire 3 fois. Donc je récupère tous les live dice qui sont dans ce panier-là. Et pareil, j'en prends 3. Donc ça, c'est ma première action, hein. Donc premier, deuxième et troisième. Voilà. Tous les dés et les baddies que l'on recherche, ils seront mis dans une zone. Ils appellent ça une zone. Alors attendez, je vais vous dire exactement le mot. Une zone de recherche, hein, une recherche area en fait. Une zone de recherche pour mettre les dés et les baddies. Donc on va dire que notre zone de recherche, on va dire qu'elle va être ici. Non, non, on va pas dire qu'elle va être là parce que vous n'allez pas la voir. On va dire qu'elle va. Pour essayer de tout vous montrer sur une caméra. On va dire que ma zone de recherche, elle va être là en dessous, d'accord? Donc quand je récupère 3D, ça c'est une action, je les lance évidemment, pour savoir qu'est-ce que je vais avoir comme face. Alors, ma piste 2D, la petite piste 2D, elle est où? Elle est là. Hop, allez, je les lance pour savoir les 3 faces que je vais avoir. Donc là, j'ai 2 points de vie, par exemple, et un skills. Donc ça, maintenant, ces dés-là, ils vont dans la zone area que j'ai fait, parce que j'ai dépensé une action. Donc c'est ce que j'ai découvert, en fait, hein. Voilà, entre guillemets. Mais ils sont pas là pour l'instant. Donc ça, c'est ma première action. Ma deuxième action, je vais faire la même chose, mais avec les baddies. Je peux en prendre 3. Attention, suivant la journée où on se trouve, on a une limite de mettre les baddies par rapport au point. Par exemple, alors vous allez peut-être pas bien voir ici parce que c'est tout petit ici en bas, mais pour le premier jour, j'ai une limite de 4 points. D'accord? C'est-à-dire que là, je ne peux pas mettre des baddies qui sont supérieurs à 4 points. Donc je ne peux pas mettre un 5 points par exemple pour la première journée. Pour la deuxième journée, je passe à 8. Donc je pourrais mettre par exemple un 5 points, 6, 7, 8. Mais je ne pourrais pas en mettre 2 parce que ça fait 10. D'accord? Et après, je passe à 12, etc., etc. Je vais essayer de vous montrer en vous levant le tapis. Mais ici, c'est marqué ici. Donc là, première journée, on est à 4. Après, on a 8, 12, etc. Donc c'est marqué en dessous. Donc ça, c'est voilà, la tank limite. C'est-à-dire c'est la limite euh, de ce que je peux mettre en baddies dans les tanks. Après, je peux prendre mes baddies dans n'importe quel stack. Je pourrais très bien prendre 3 level 20. C'est pas le souci. Mais je ne pourrais pas les mettre tant que ma tank limite ne sera pas accessible. Donc là, il n'y a pas de raison de prendre des 20 pour cette première journée, je veux dire. J'ai pas de raison de prendre des 20 et j'ai pas de raison de prendre des 5. Parce que le but ultime, c'est de mettre ici des baddies, de mettre des dés pour upgrade mon boss. C'est vraiment le but ultime, hein. Parce que si j'arrive pas à faire ça, bah c'est game over, quoi. Donc là, je vais prendre 3 baddies, level 1. Hein, parce que je peux faire l'action 3 fois. Allez, c'est parti. Et même chose, les baddies vont rejoindre donc la zone de recherche. Donc le premier, c'est un gobelin avec. Oh, je suis pas sur le. Excusez-moi, sur la bonne caméra. Et là, toi, voilà. Donc c'est un gobelin avec 1 d'attaque. Mi-chef 1, donc 4 points de vie, 3 d'initiative. On voit que la cible, c'est le plus fort. Le deuxième, c'est. J'ai jamais vu lui, hein. C'est un Cunning. Un gobelin, pyro, donc 2 d'attaque, 1 point de vie, 5 points. Ok. Et le troisième, c'est une sorte d'ours. Ok. 3 points de vie, il n'a pas d'attaque. D'accord. Ok. Sachant que quand on résout les dés, c'est exactement comme le mode bat. Par exemple, pour les points de vie, on va calculer lui plus lui, et puis si c'est supérieur, eh ben, on va augmenter notre boss. Donc d'où l'intérêt de placer les baddies correctement sur le truc. Par exemple, là, moi, je suis à 7 points de vie. Donc si je fais 4 plus 3, ça fait 7. Donc là, ça m'intéresse pas. Là, ça m'intéresse pas. Par contre, pour l'initiative, est-ce que l'initiative, on... Non, c'est le plus haut. Donc là, l'initiative, là, ça m'intéresse pas non plus. Je gagne rien. L'attaque, je gagne rien non plus. Ah, l'attaque, 2 plus 1, ça fait 3. Donc je gagne rien non plus pour l'attaque. La défense, il n'y a rien. Donc il va falloir que j'utilise ces baddies-là, par exemple, pour peut-être upgrade mes cibles. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu mes cibles parce que j'ai eu les compétences. J'ai eu les compétences. Ici, skills. Je sais pas, vous voyez pas bien. À cause de la lumière.
Voilà, skills. Et j'ai eu les points de vie. Donc là, pour l'instant, en termes de dés de recherche, parce qu'il faut avoir autant les balises que les dés, en termes de dés de recherche, là, je suis pas folichon. Si les skills, c'est pas mal, ça peut m'intéresser. Quelle capacité je veux mettre à mon boss? Bah, je veux peut-être lui mettre... pas ça, ça m'intéresse pas. Mais peut-être Michef 1, ça peut être intéressant. Vous voyez? À voir. Donc ça, on met dans ma zone de recherche. Là, j'ai fait mes deux actions. Donc comme j'ai fait mes deux actions, c'est fin, pas de la journée, mais fin de la phase d'action. Enfin, pas vraiment. J'ai fait mes deux actions. Justement, s'il y a 8 nob cartes, il n'y en a pas 8, il y en a 4. Donc il y en a 4, ils nous disent, on passe, au prochain joueur. Donc là, le prochain joueur, c'est moi. Donc là, hop, prochain joueur. Et le prochain joueur recommence. Donc c'est parti. Nouveau player turn, révèle un nob carte. Donc là, je révèle une nouvelle carte. Hop. Attention. Alors, contrôle qualité. Donc là, il y a pas de... Contrairement à celle-là, il nous indique pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il nous indique pas, par exemple sur celle-là, il nous indique qu'il faut placer des dés. Sur celle-là, il faut placer des dés pour avoir accès à ça. Là, il n'y a rien du tout. Donc comme il n'y a rien du tout, on va automatiquement la mettre dans ce sens-là. Ça va automatiquement nous donner du coup un effet, hein. Et nous, là, ça nous dit... Vous pouvez discard un body de mon tyran skills, area, pour gagner deux actions. Dans l'ordre pour gagner deux actions. Ok. Donc ça fonctionne pendant la journée évidemment. Donc je peux le faire en fait. Bon, il n'y a pas de restriction, donc je peux le faire autant de fois que je veux. Donc je peux discard un body de mon tyran skills pour gagner deux actions. Donc ça peut être intéressant. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Donc là, la carte va là. Le tyran skill, c'est ici. Ici, là. Pour l'instant, j'ai rien, puisque on est aux premières journées. Donc peut-être que cette carte-là va m'aider, mais plus tard. Mais je vais voir si je veux la garder ou pas. Je suis pas obligé de les garder. Là, comme tout à l'heure, j'ai le droit à deux actions, hein. On est au nouveau tour, on a pioché une carte, on la pose. J'ai le droit à deux actions. Ok. Alors, je vais faire quoi? En termes d'action, donc là, ça serait bien de faire ça. Pour virer cette carte-là, ça peut être sympa. Donc ça, je vais faire. Première action, je vais faire donc cette carte-là. Donc cette action-là, ça me dit, je réduis n'importe quelle stat de mon tyran de 2 pour mettre fin, en fait, à cette carte-là. Bah, je vais réduire la stat de mon tyran de points de vie, comme j'ai eu des dés de points de vie. Donc je réduis, donc il passe à 6 et il passe à 5. Voilà. Donc il est passé à 5. Donc là, j'ai réussi la carte. Et encore une fois, comme j'ai réussi la carte, on la retourne. Voilà, première carte terminée. Ça, c'est ma première action. Ma deuxième action, là, il me demande de mettre 2 dés. Un badi avec Hardy ici en requête, mais j'en ai pas. Et ici, en terminer une demande, mais j'en ai pas non plus. Ok. Ça me sert à rien. Ah, ça, c'est pas mal. À votre tour, s'il y a 5 cartes de n'importe qui en jeu, vous pouvez... Ok, donc ça, c'est pas mal. Et ben ma deuxième action, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire l'action... Euh, Alors, elle me donne quoi cette action? Tiens, voyons voir. Si je mets 2 dés là-dessus, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne swap, donc échanger une place. Ah, échanger un lab die avec un qui est dans la recherche. Ok, c'est pas mal. Et c'est pas mal. Pour l'instant, ça me sert pas à grand-chose. Ma deuxième action, bah, je vais reprendre 3 dés, je pense. Ouais, je vais reprendre 3 dés. Allez, hop, c'est parti. Donc 3 nouveaux dés. Une, deux, trois. Voilà, pareil, je les lance. Alors, on a eu initiative, combat et bouclier. Voilà les dés qu'on a eu. Il en reste combien de dés? Une, deux, trois, quatre, je crois. Parce qu'après, une fois qu'il n'y a plus de dés, il n'y a plus de dés, hein, voilà.
Là, j'ai fait mes deux actions. Donc, encore une fois, il n'y a pas 8 cartes. Donc, nouveau tour. Je repioche une carte. Une requête, on met deux badises avec la force. Pour gagner rien du tout. C'est juste qu'on enlève la carte, quoi. On n'a pas le... Voilà, on n'a pas le malus, par exemple. Donc, deux nouvelles actions. Au début, c'est très rapide, hein, ça se joue très bien. Euh, Lui, je vais faire son action. À votre tour, s'il y a 5 cartes de n'importe quel type de nob card en fait, en jeu, vous pouvez en finir une. Et ben je vais faire ça. Hop, je vais faire celle-là. Celle-là, je vais. Parce que comme ça sert à rien, elle me donne rien en fait. Elle me donne rien en termes de récompense. Par contre, elle me fait chier, hein. C'est-à-dire qu'à chaque tour, j'ai une seule action. Ça m'embête vraiment. Donc là, à votre tour, s'il y a 5 cartes de n'importe quel type en jeu, vous pouvez en finir une. Donc je la finis celle-là. Hop. Et ça compte pas comme une action puisque c'est une compétence de mon personnage. Il y a pas d'action, il n'y a rien du tout, vous voyez. C'est pas écrit action comme ici. C'est pas écrit. Je crois même que je peux le faire plusieurs fois. Mais il faut au minimum qu'il y ait 5 cartes. Et là, il y en a 4 par exemple. Voilà. Parce que ces 5 cartes, je pense que c'est 5 cartes considérées pas retournées en fait. Je pense que moi je le comprends comme ça. Sinon, ce serait un peu fort. Alors, première action. Là, en termes de badises, oui, il faut placer les dés et les badises ici avant que la journée soit terminée, hein, sinon on est cappuccino, quoi. Là, ce qui m'intéresse, c'est l'initiative. Je suis à 5, là, il n'y a que dalle. Les compétences, ça peut m'intéresser. Cunning, c'est quoi comme compétence? Je sais même plus, donc on va regarder ça tout de suite. Cunning, c'est... Les unités adverses peuvent cibler seulement s'il est le plus fort sur le champ de bataille. C'est fort, ça. Ça m'intéresse, cette compétence-là. Donc ma première action, c'est mettre un dé ici. Donc je vais prendre Skills. Je vais le mettre ici. Ça, c'est ma première action. Et ma deuxième action, c'est prendre... Alors, je peux le faire combien de fois, ça? Je peux le faire deux fois, hein. Donc ça veut dire que je peux mettre deux dés. Donc je vais mettre celui-là et je vais mettre point de vie. Ici. Voilà. Et ma deuxième action, pareil, je vais placer les badises et je peux le faire aussi deux fois. Donc je vais placer celui-là. Alors je peux les placer où je veux, hein, oui. Je crois que celui-là ici. Et je vais placer celui-là à 4 HP ici. Voilà ce que je fais avec mes deux actions. On peut aussi, quand on fait la recherche, prendre, au lieu de, quand on place en fait, au lieu de prendre un badis de notre zone de recherche si ça ne nous plaît pas, on peut très bien le prendre de la zone active aléatoirement. Mais on le fait, c'est que un. Par contre, on est obligé de le placer. On ne peut pas dire non, je le place pas. Voilà. Pareil pour les dés. Les dés, on peut très bien en prendre un aléatoirement, le lancer et le placer, voilà, si cela ne nous plaît pas. Mais bon, c'est aléatoire. Voilà, donc c'est un risque. Ça peut être un risque de le faire. Donc là, j'ai fait mes deux actions. Donc encore une fois, est-ce qu'il y a 8 cartes? 3, 4, 5, 6? Non, 6. Donc je repioche une nouvelle carte. Hop là, on a une requête. Terminer un setback. Ok, alors hop. Donc là, on est à 3, 4, 5, 6. On est à 7 là déjà, hein. Vous voyez, donc là, potentiellement, il me reste 4 actions max. Un setback, c'est lesquels déjà? Je mélange avec les couleurs. Je crois que c'est les rouges. C'est celle-là. Alors comment ça se passe ça? Est-ce que c'est pris en considération tout de suite, puisqu'on a terminé un setback, ou est-ce que faut le faire maintenant? Je sais pas. Je sais pas vraiment comment ça se passe ça. Je pense pas que ça compte. Je pense que faut le faire à nouveau en fait. Ok, donc là j'ai deux actions. Encore une fois, j'ai que 2 dés là-bas. J'ai tant d'axes. J'ai qu'un bonhomme. Euh, Initiative, ça m'intéresse pas. Là, il y a 4 HP. 4 HP, donc je pourrais remettre ça, mais bon, 4, 5, 6, 7, ça m'intéresse pas. Ah bah si, ça m'intéresse là, d'avoir 7. Ça m'intéresse d'avoir 7. Euh,
Alors, première action, je vais placer des dés. Et je vais placer donc 2 dés ici. Et je vais placer ces 2 dés là. Donc, 2 recherches lab dice. Hop, je les place ici. Donc, ça, c'est ma première action. Ce qui fait que comme j'ai réussi, je gagne le bénéfique. Donc, je la retourne. Voilà, pour avoir le bénéfice. Donc, ça, par contre, c'est toujours là. Hein, ça reste là. Et en fait, ils sont exhausted, je crois. Donc, c'est-à-dire ils sont défaussés. Donc, je les défausse ici. Et on ne pourra pas les réutiliser pour ce jour-là. Et là, maintenant, j'ai gagné une nouvelle action. Je peux swapper un dé ici à un dé là. Je peux les échanger pour une action. Mais ça m'intéresse pas. Je vérifie. Hardy, j'ai pas. 2 baddies avec force. Là, j'en ai un. Donc, ma deuxième action, je vais reprendre 3 nouveaux baddies. Allez, hop. Alors, on a eu encore lui. Le vol. Et le monkey. Ça peut être sympa. Et là, j'ai fait mes 2 actions, on est d'accord? Ouais. Nouveau tour. Et là, c'est la dernière carte. Parce qu'après, il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Et 8, donc c'est la dernière carte. Et on demande 2 baddies à distance. Ok. Alors, première action. 2 baddies à distance, j'ai pas malheureusement. Vous avez vu, hein, on se fait vite avoir par les cartes. Hein. Première action, c'est chaud là. Hein. Je vais placer un lab D ici. Pourquoi j'ai mis celui-là là? Je suis bête moi. J'ai mis celui-là là, je suis trop bête. Je vois pas l'intérêt parce que là je suis à 4, ouais, je suis trop bête. Donc je me place celui-là là. Donc ça c'est ma première action. Ça, cette action-là, je peux la faire 2 fois. Là, et du coup je peux placer un deuxième dé. Ben, de toute façon, il me reste que le dé d'initiative. Mais pas d'intérêt. Non, il n'y a pas de hardy là. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Hein. Bah, de toute façon, il n'y a pas d'intérêt à le placer quoi. Bon, je le place quand même, parce que j'ai 2 actions, donc c'est gratuit. Mais bah, ça sert à rien. Donc ça, c'était ma première action. Enfin, j'ai pas 2 actions, mais je peux le faire 2 fois. Et ma deuxième action, c'est placer des baddies. Je vais prendre lui, et je vais le mettre là. Et je vais prendre lui, je vais le mettre là. Je suis à 5, ouais, ça change rien. Je vais peut-être prendre lui alors du coup. Non, pas lui. Attends. Attends. Il me faut un 3, donc je vais mettre celui-là là. Et à la rigueur, je vais mettre... je vais pas mettre celui-là, pardon. Je vais plutôt prendre lui que je vais mettre là. Là, on me demande 2 baddies avec de la force. Enfin, pas avec de la force, mais on me demande 2 baddies avec les mains en l'air. C'est-à-dire qu'il cible le plus fort. Et lui, il cible le plus fort. Donc lui, je vais le mettre là, sur la carte. Voilà, pour mon action. Ok, donc là, on a bien 8 cartes. 3, 6, 7, 8. Donc là, c'est la fin du tour. C'est la fin, en fait, du player turn. Et on passe à la fin de la journée. On fait le splice. Le splice, c'est quoi? C'est ça. Avant d'appliquer donc on applique les before splicing effets. Donc comme tout à l'heure, au niveau de la carte, on en avait un. Par exemple, là, il n'y en a pas. Et on résout donc chaque des lag dice dans l'ordre horlogique. Et on start avec celui entre le tank 2 et le tank 1. Voilà. Et en fait, chaque résultat soit va donner un positif, soit va donner un négatif. C'est exactement là, du coup, on vient un petit peu sur le mode bat, c'est un peu la même chose. Donc on résout là et là. On nous dit skills. Donc skills, donc compétences, c'est n'importe quel baddies adjacent qui a un skills. Donc hop, celui-là,
Voilà, il a une compétence Cunning. Donc là, c'est positive. Hein, c'est un splice positif. Voilà. Donc ça, c'est bien. Du moment qu'on arrive à faire au moins un splice positif durant la journée, au moins un, on va progresser ici d'un point. Donc je peux le faire tout de suite. Hop, je progresse d'un point. Si vous n'arrivez pas à avoir de splice positif ici, vous progressez pas là. Et ce qui fait que si vous ratez 2 fois à pas avoir de splice positif, bah, c'est game over. Parce que vous n'aurez pas assez de jours pour avoir le nombre de progressions qu'il faut pour battre le boss. Il en faut 5 et vous avez 6 jours. Donc faut rater 2 fois max. Si vous ratez 2 fois, c'est mort. Faut rater une fois en fait. Voilà. Donc comment ça se passe pour les compétences? On le prend et on le met dans la zone justement des compétences. Donc hop, première zone ici. Voilà, compétences. Dès là, il sera exhaust. Point de vie. Ah, on le prend après qu'on ait résolu, je crois. On ne le prend pas tout de suite. On le prend à la fin parce que là, on a des autres trucs à résoudre. Il me semble, hein, je vérifie. Je ne sais pas en fait. Je sais pas, mais c'est pas grave, on va le placer tout de suite. Je pense que si on doit le placer tout de suite, peut-être. Ce dé-là, c'est point de vie 4 n'est pas supérieur à mon boss. Il est à 5, donc ça fait rien. C'est un splice négatif en fin de compte. À chaque fois qu'il y a un splice négatif, il se passe quelque chose. Sinon, c'est pas drôle. Contrairement au mode bat, le mode bat, quand il y a un truc négatif, il se passait rien. Là, par contre, quand il y a un truc négatif, il perd des stats, notre boss. Et oui, c'est ça le problème. Donc là, comme il y a des points de vie négatifs, enfin inférieurs à mon boss, il perd 1 sur sa stat. Donc là, il passe à 4. Donc vous avez vu, d'où l'intérêt de faire un boss le plus fort possible. On résout ici, donc là, 4, 5, 6, 7. Là, par contre, c'est supérieur. Donc là, c'est un splice, encore une fois, positif. Donc attention, je ne gagne pas un point de progression pour chaque splice positif. Je gagne un seul point de progression du moment qu'il n'y a qu'un seul splice positif. Ça marche. Donc là, j'augmente à 5 du coup. Là, on a réussi. On augmente à 5. Et là, l'initiative, on est à 4. Donc on est négatif par rapport à mon boss. Et donc là, malheureusement, il passe à 4 en initiative. Et on a résolu tous les dés. Donc tous les monstres sont défaussés. C'est peut-être pas à ce moment-là. Non, c'est pas à ce moment-là. Ok, on les laisse comme ça. Ce sera après. Ok. Donc là, on a résolu tous les dés. Ils nous disent ici que si, c'est ce que je vous expliquais, si on a au moins un positif flash, au moins un, n'importe où, on augmente la progression de 1, donc c'est ce qu'on a fait. Et si justement on n'en a pas, ben on n'augmente pas. Donc là, on a fait le splice. Et après, on fait le clean-up. Le clean-up, c'est ici. Hein, clean-up. Donc ici, on suit les flèches. Ça nous explique justement les positifs flags, c'est-à-dire si on est positif, on augmente la stat de 1. Par exemple, donc comment on fait pour l'initiative, on prend le plus haut. Pour les points de vie, l'attaque et la défense, on fait le total des deux. Pour les tracks, du moment qu'on avance, si c'est bon. Et pour les additions, donc ça c'est les compétences. S'il y a n'importe quelle balise qui a une compétence, et là pareil. Et les négatifs slash, s'il n'y a pas de positif slash, du coup c'est une négative slice obligatoirement. Et donc la stat, on la baisse de 1. La track, le tracker, le track c'est le tracker, on le baisse de 1. Et pareil, si pour les additions, donc pour les compétences et le truc là, on enlève un truc de notre truc. Clean up. On peut terminer toutes les opportunités hand. En fait, hand, c'est retourner la carte côté fermé en fait. Hand, donc retourner la carte en gros, tous les full filled, c'est-à-dire toutes les opportunités terminées. C'est optionnel, on n'est pas obligé de le faire. Donc moi, toutes les opportunités terminées que j'ai celle-là qui est terminée, et celle-là qui est terminée, et elle me donne des actions, elle me donne du pouvoir. Voilà, elle me donne du pouvoir. Donc je pourrais décider, c'est optionnel, mais je pourrais décider de les retourner. Ce qui fait qu'après, elles seront défaussées. Si je ne les retourne pas, elles ne seront pas défaussées, elles seront pour la prochaine journée. Mais le problème, c'est que j'aurai moins d'actions. Parce que plus il va y avoir de cartes là, moins j'aurai d'actions. Logique. Donc il faut bien réfléchir si on veut profiter de, par exemple, de ce qui est indiqué ou pas. Donc moi, je vais la retourner. Celle-là, je vais la retourner. Voilà.
C'est optionnel, je n'étais pas obligé, mais je le fais. On nous dit, on finit, donc pareil, hand, on tourne, hein, toujours, hand c'est tourner, se tourner la carte en gros. On tourne la carte des punishments et des rewards, donc des récompenses. Donc en fait, c'est les cartes qui sont comme ça. Si jamais on avait une carte récompense qui était comme ça ou une carte punishment comme ça, et ben on la retourne parce qu'elle est terminée. Mais moi, c'est pas le cas parce que moi, j'ai que des requêtes. Hein. Requêtes, 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 requêtes. J'ai que ça. Donc malheureusement, ça fonctionne pas. On tourne toutes les demandes sur punishment. Si jamais on avait des demandes, donc là c'est pas le cas, parce que c'est les roses, mais si jamais on avait des demandes, et ben on les met sur punishment, et malheureusement, on se fait avoir. Et on retourne toutes les requêtes en demande. Donc là, ça c'est une première requête, je la mets en demande. Cette requête-là, même chose, je la mets en demande. Je sais plus si le badis qui est dessus, il est défaussé, mais je crois pas, je vérifierai. Celle-là, elle se passe en demande, et celle-là, elle passe en demande. Voilà. Ensuite, on discarde, donc on défausse toutes les cartes qui ont été retournées. Donc, toutes ces cartes-là, hop, sont défaussées. Elles ont été retournées. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Plus on va arriver à en retourner des cartes, elles sont défaussées. Donc, plus on va arriver à en retourner. Et moins on aura de cartes en jeu, et moins on a de cartes en jeu, plus on aura d'action. Et on défausse aussi tous les baddies, des tanks et de la recherche. Hop. Donc ça, c'est défaussé. Des tanks et de la recherche. Ok. On retourne tous les dés qui ont été exhaustés, que ça soit ici, voilà, tous ceux-là qui n'ont pas été utilisés, on les remet dans le sac. Voilà. Et c'est fini. Et après, on pourra recommencer une nouvelle journée. Et voilà comment ça se présente le jeu. Et il faut faire ça pendant X journées. Donc là, on va avancer, sachant que faut essayer de faire ce que je vous disais, le boss, en essayant de faire le boss le plus fort possible pour arriver à battre à la fin le tyran. Donc là, je vérifie quand même si celui-là est défaussé avant de continuer. On peut les laisser dessus, du moment qu'ils remplissent la condition demandée pour la demande. Donc là, par exemple, ça nous dit 2 baddies avec la force, donc je l'avais mise. Je l'avais mis parce que c'est un baddie force. Et comme c'est la même condition de baddies avec force, je peux le laisser dessus. Si jamais c'était pas la même condition, ben, il aurait fallu le défausser. Voilà, donc là, ça répond à la question. Et là, on va recommencer un nouveau jour. Pareil, même chose, on continue. Donc jour 2, je vais piocher, je vais pouvoir faire 2 actions, etc. etc. tout en mettant un maximum de monstres là, de dés là, tout en ayant un minimum de cartes là pour avoir un maximum d'actions aux prochaines journées, etc. etc. Voilà pour la première journée, pour un petit peu l'explication. Bah, je vais mettre fin à la vidéo ici, puis on se retrouve pour l'épisode 2, pour la continuité donc du mode NAP. N'hésitez pas à me dire si j'ai fait des erreurs en commentaire. C'est possible, hein, comme j'ai lu le livre vu que c'est en anglais et tout, bon, il y a peut-être des trucs que j'ai mal compris, c'est peut-être ça. Mais je pense que voilà, je suis un peu dans le vrai, c'est-à-dire que bah, ça se joue comme ça. Il y a peut-être quelques petits trucs, quelques petites exceptions près, et encore je suis pas sûr, mais je pense que ça se joue comme ça. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de notre aventure. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.